Chers abonnés, bonjour, chère famille. Ce soir, nous sommes le mardi 15 juillet 2025, le lendemain de 14 juillet, donc de la fête Nat, fête de la Révolution française. Il est 21h48. Je tiens à féliciter d'abord tous les bacheliers qui ont été reçus en France, mais aussi les élèves qui ont passé le BEPC, le brevet, et surtout pour tous ceux de Brazzaville, du Congo, qui ont été reçus, tous les bacheliers. Là-bas, on passe encore le certificat d'études primaires. Et il restera ceux qui ont passé le brevet. Et j'en profite par la même occasion pour attirer l'attention de nos autorités qui laissent perdurer ce désordre monumental orchestré lors du passage des examens et concours, et surtout des examens. Mais ce phénomène-là, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos que j'ai faites sur les réseaux sociaux, que ça arrive en France aussi. Je parle en connaissance de cause. J'ai des preuves tangibles, palpables, irréfutables, factuelles de ce qui se passe comme désordre dans l'éducation nationale. Comment voulez-vous comprendre que les enseignants, les membres du jury des examens et concours puissent dire aux enfants que ce n'est pas la peine de te tracasser à chercher des réponses et tout, préparer seulement l'argent. C'est-à-dire préparer la corruption, les pots de vin. Et c'est devenu une monnaie courante, ce qui dévalorise nos diplômes et le niveau d'études de nos étudiants. Pour ceux qui travaillent bien, c'est une honte. Vous travaillez, pendant toute l'année, ça se passe bien, vous arrivez aux examens, échec total. Et c'est comme ça qu'on enregistre les gens, des candidats qui passent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois le bac, le brevet. Alors que cela ne se fait pas dans les autres pays. En France, même une deuxième fois, c'est déjà beaucoup. Il en est de même pour les écoles primaires. Les enfants, on ne leur laisse plus redoubler bêtement. On les fait passer en classe supérieure, moyennant un soutien, moyennant un entretien, je peux dire, moyennant, comment dirais-je, un rattrapage par des études, par des professeurs, par des maîtres d'école, comment dirais, les encadreurs ou les éducateurs qui font aussi de l'aide aux devoirs, et dans les associations, on fait ça. C'est un phénomène qu'on critique au Congo. C'est devenu lamentable. C'est une lamentation des étudiants, des élèves, face à ce phénomène récurrent où on bafoue, on galvaude le contenu des étudiants qui passent leurs examens, qui ont la certitude d'être reçus, qui ont bien travaillé. On retire leur nom des listes des candidats admis aux examens ou admissibles, et on met le nom des candidats, des fois qui sont dans les pays étrangers, qui ne travaillent pas bien. On leur donne des diplômes, on leur vend des diplômes. Ou, le cas typique, c'est comme disait Anna Foucault, je la paraphrase, je la cite, Anna Foucault, qui est devenue sœur des Sacré-Cœur à Kinkala, à Makelekele, qui est en France, dans le 12e, 13e, en Vendée, qui disait qu'elle a travaillé dans le cabinet
du ministre Boussoukou Boumba. Boussoukou Boumba qui a travaillé avec le PCT, qui a dû travailler aussi peut-être avec Pascal Lissouba, puisqu'elle a travaillé aussi, d'après ce qu'elle dit, sinon qu'elle fabule aussi, parce qu'elle allait foutre le bordel dans les ministères, justement pour chercher des cas, par exemple 10 cas par personne, les gens donnaient 100 000 ou 200 000, moyennant le nom, l'affichage ou l'examen d'État. Donc, on prend l'argent des parents ou des étudiants, des candidats, on t'assure de mettre ton nom sur la liste des admis, et ainsi de suite. Et ça, elle l'a fait, elle l'a voué, carte sur table qu'elle l'a faite, qu'il le faisait. Pareil, sa sœur Augustine Castador le faisait aussi. Peut-être avec les Marie-Thérèse Diatta, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Mais sa sœur Augustine Castador l'a fait au ministère de l'Enseignement. C'est une honte. On appelle à M. Sassou d'annuler cet examen du bac. Qu'il l'annule et que les élèves reprennent. Parce que c'est une honte. On ne peut pas tolérer des choses comme ça dans un pays de droit. Un pays démocratique. Je suis moi-même soutien au candidat Denis Sassou Nguesso pour les élections présidentielles 2026. Mais franchement, il faut voir le problème des enfants qui ont passé les examens, le bac, et à qui on a retiré les noms sur les listes. Il faut appeler chat par chat. Ça s'est passé avec moi-même en 93. On passait le bac à l'amphi 600 durant la période de l'Issouba. La guerre a éclaté. Il a commencé la guerre, les Tchèques, les Nibolèques. Ils sont venus nous attaquer à l'amphi 600. Il y avait des bombes, des balles qui tombaient, les balles perdues et tout. Ils se battaient juste à côté de la DEC. L'amphi 600 qui est devenu la bibliothèque. Et on tirait de partout, on fait passer le bac. Moi, j'ai eu à aider des collègues à qui j'ai montré, qui sont tous passés. Et moi, je répète moi, Théodora Nadège Loco, on retire mon nom de la liste. Manque de peau, j'ai mon prof de français qui était directeur proviseur au lycée protestant de Bakongo, où j'allais aussi à l'école, et j'étais aussi au lycée Savorgnon de Brazza, donc j'étais dans 2 lycées. Quand on a passé le bac blanc, j'étais première au lycée protestant et 3e ou 5e au lycée Savorgnon de Brazza, lycée de la Libération. Et on passe le bac rouge, j'avais bien bossé, mon nom était dans la liste des admis. Pas admissible, admis du coup. Et arrive là, le jour de l'affichage, je vois mon prof qui arrive, le proviseur, il dit « Bonjour Théodora, je suis venu te féliciter. Je suis là exprès pour toi. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Vous avez des nouvelles ?» J'ai dit il dit « Mais je sais que tu bosses bien, que tu as bien bossé, et je viens là pour toi, pour te féliciter. » Et féliciter les autres étudiants, les autres élèves qui viennent au lycée chez nous. Et peu de temps après, on affiche. Je vois les noms de mes amis à qui j'avais montré, comment dirais-je, les matières qu'on faisait et tout. Parce qu'on nous bombardait, on courait d'un endroit à un autre pour continuer à écrire et tout. Malgré cela, on a rendu les copies, tout était OK. Quand on affiche, il n'y a pas mon nom, le proviseur tombe en pleurant, un proviseur, prof d'anglais. Il dit, c'est pas possible, j'ai vu ton nom. C'est ce qu'il a prononcé. Il a pleuré, il a dit, c'est pas possible. Et moi, je savais que il y avait eu un souci. Et quand j'entends Anna Foucault, 2 ans après me parler de ça, ou 3 ans après me parler de ça au couvent, j'ai dit, tiens, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'elle me raconte. Comme on dit, Dieu sait faire les choses. Ils ont levé les noms des gens reçus pour mettre les noms de ceux qui payent l'argent. Donc le bac est devenu acheter, un examen acheté et non